Vous voulez connaître le secret de l'amour? C'est une histoire qu'on se raconte l'un à l'autre et qu'on se raconte à soi. Je vous explique. Quand une personne prend l'initiative d'une rupture, c'est qu'en fait il ne parvient plus à se raconter l'histoire qu'il se racontait. Donc en réalité, si vous voulez le ou la reconquérir, il faut lui proposer une nouvelle histoire, une autre qu'il ne connaît pas déjà. Bref, il faut apprendre à se renouveler. Je vais rentrer dans les détails. Le plus important lorsqu'on écrit un scénario, c'est de travailler le personnage. Et comment on travaille le personnage? Évidemment, on y met une part de soi, sinon c'est évident qu'on ne touche pas. Mais en y mettant une part de soi, il faut absolument que notre héros recèle du mystère. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit imperceptible. Il faut en fait que le spectateur fasse l'effort de chercher à percer à jour le héros sans jamais vraiment y parvenir. Et c'est ce qui fait qu'on s'attache. En fait, ce sont ses failles et son mystère qui font qu'on s'attache à un personnage. De la même façon, je vais vous livrer un petit secret, quand je séduisais encore, je ne le fais plus, et quand j'avais compris que je plaisais à quelqu'un et qu'il me plaisait en retour, pour l'appâter, je lui lançais un simple regard, un seul. Et en fait, ce regard recélait la chose suivante. Il voulait dire, ok, j'ai vu que tu m'as vu et je t'ai vu. Mais si tu veux me connaître, il va falloir que tu fasses l'effort de te déplacer vers moi. Et c'est cette dynamique que vous devez garder tout au long d'une relation. Je ne dis absolument pas qu'il faille que vous jouiez à un jeu pendant toute la relation, pas du tout. En fait, la seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez conscience de vous. Il faut que vous ayez suffisamment de centres d'intérêt, de hobby, pour que l'autre ne soit pas l'essentiel de vous. Tant que vous êtes mystère, parce que vous vous développez chaque jour, parce que vous progressez, l'autre n'en aura pas assez de vous. Il n'en aura pas assez de se challenger pour que vous l'aimiez. En réalité, il faut que vous soyez un défi, mais un défi en votre propre personne, parce que l'être humain a besoin de ce défi. En fait, je vais dédramatiser vos ruptures. L'amour, c'est un conditionnement. On fait de l'autre ce qu'on veut qu'il soit. Récemment, une amie m'a posé une question. Elle m'a dit, Charlotte, qu'est-ce que tu crois que les autres pensent de moi? Alors j'ai souri, je lui ai dit, tu sais, la réponse n'est pas unilatérale. Les autres, en fait, voient de toi ce qu'ils sont eux-mêmes ou ce dont ils ont peur, en gros ce qu'ils aspirent à être. Alors dans son cas particulier, je lui ai dit, regarde, ceux à qui tu fais peur te trouvent folle. Pourquoi? Parce que tu es libre et qu'ils n'arrivent pas à être libres. Et ceux qui t'aiment te trouvent brillante. Parce qu'en réalité, moi par exemple, je la trouve brillante, elle recèle exactement la même forme d'intelligence que moi, et donc je m'identifie, et c'est pour ça que je l'ai élue comme amie. Alors si vous faites ce travail de recenser les hommes que vous avez aimés, ou les femmes que vous avez aimées, vous verrez que malgré leurs différences, ils ont tous un trait commun. C'est qu'ils épongent vos douleurs, ou qu'ils vont vous confronter à quelque chose, ou qu'ils vous confortent dans quelque chose. Moi par exemple, j'ai fait ce travail, et j'ai identifié que toutes les personnes que j'ai aimées, hommes ou femmes, et en amour les hommes, avaient ce trait commun que c'était des enfants prodiges. Ça veut dire qu'en réalité, c'était tous des fers de lance d'une famille en déliquescence et qui s'étaient assurés en réalité de réussir dans tout et qui étaient touchants à leur façon, puisqu'en réalité c'était souvent des impénétrables et qui aimaient et qu'une fois qu'ils t'avaient adopté, ils ne te lâchaient plus. En réalité, j'ai cherché à me retrouver ou identifier quelque chose que je recélais moi-même. On voit de l'autre ce que l'on veut voir, ni plus ni moins. On l'aime parce qu'on voit ce qu'on veut voir. À partir de maintenant, dans votre tête bien sûr, sinon ça se finira mal, quand on vous dira je t'aime, dites-vous ah ouais tu m'aimes? Non, 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 tu t'aimes à travers moi. Allez, méditez ça. À bientôt. www.charlotte.coach